Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Alors qu'elle est encore qu'une enfant, Ginger Rogers se retrouve dans la tourmente du divorce de ses parents. Un divorce qui se passe très mal au point où son père l'enlève. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Épisode peut-être plus court aujourd'hui, mais pas moins intéressant, puisque je vous parle de Ginger Rogers pour la première fois. Immense star des comédies musicales et films dansants des années 30 et 40. Mais dans son enfance, le divorce de ses parents va laisser une marque assez importante. Un divorce qui se termine par l'abandon de son père qui va essayer de l'enlever, même à un certain moment. Avant de commencer à vous parler de Ginger Rogers, il y a quelques semaines, je disais que je travaillais sur un nouveau format, le format Short YouTube des balados. Eh bien, je peux vous le dire maintenant, en décembre, je vais commencer à publier sur YouTube ces fameuses petites vidéos de moins d'1 minute. J'ai élargi le sujet pour ce format que j'ai beaucoup de plaisir à faire d'ailleurs. Je vais vous parler, résumer un événement marquant des années 10-20 ou vous aurez compris de cette époque-là. Ça va être l'occasion aussi pour moi de reparler de certains balados en moins d'1 minute, comme le premier short qui sortira le 2 décembre sur Paula Negri et l'immense scène qu'elle a fait aux funérailles de Rudolph Valentino. Vraiment très content de ça, j'espère que vous allez apprécier. Mais avant le 2 décembre, il nous reste 2 épisodes avec celui-ci avant de terminer la saison 2024 de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, je vous parle de Ginger Rogers, mais qui est-elle pour ceux qui ne la connaissent pas? Ginger Rogers, c'est l'actrice par excellence des films musicaux des années 30. C'est une danseuse hors pair qui va tourner à 9 reprises avec le célèbre Fred Astaire. 9 films qui vont connaître un immense succès et faire de Ginger Rogers l'une des meilleures danseuses de son époque. Mais l'actrice excelle pas seulement dans les comédies musicales, elle excelle dans les drames aussi et les comédies. Elle est l'une des actrices les plus populaires des années 30 et 40. Elle est la rousse la plus connue des États-Unis et je pense qu'on peut même dire de toute l'industrie du cinéma planétaire. L'actrice est l'une des femmes les plus publicisées de l'époque, mais aussi les plus utilisées pour vendre des produits. On se sert de son visage magnifique pour faire de la pub à des savons, des shampoings, des parfums, des souliers de danse, bien évidemment, des robes et tout un tas d'autres articles. Des produits qui connaissent un beau succès. Mais derrière cette gloire, ce succès au grand écran, ce sourire emblématique, se cache une enfance trouble.
Ginger Rogers naît le 16 juillet 1911 dans une petite ville du Missouri, Independence. Elle est la seule fille de William Edins McMath, ingénieur électrique, et de Lola LeBrand. Sa mère est bien connue dans le milieu de la culture puisqu'elle est journaliste, scénariste, éditrice et maintenant mère. Une femme bien occupée avec beaucoup de projets en tête. J'aurai l'occasion de vous reparler de la mère de Ginger dans la prochaine saison en janvier sûrement parce que c'est vraiment une vie fascinante. Leila et William ont vécu avant la naissance de leur fille un épisode très triste voire traumatisant. Ils ont perdu un enfant mort-né à cause de l'insouciance des infirmières. On connaît pas les circonstances exactes de ce très triste épisode pour le couple, mais c'est évident que ça va teinter leur vie et les laisser vraiment amers envers le milieu hospitalier. Tellement amère que lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, Leila décide d'accoucher chez elle avec une sage femme, chose qu'elle va faire et tout va se passer à merveille ce jour de juillet 1911. Ginger est une petite fillette magnifique et en bonne santé. Malheureusement, peu de temps avant sa naissance, le couple de ses parents a commencé à imploser. Leila et William ne sont plus aussi amoureux qu'avant. Les disputes se font de moins en moins rares. C'est des parents fragiles au bord du divorce qui vont accueillir la jeune Ginger. En août 1911, moins d'un mois après sa naissance, les disputes c'est à tous les jours. Il y a plus de temps de repos ou d'accalmie. Les disputes c'est surtout et rien. C'est moins de 2 mois après la naissance de la future actrice que le couple décide de se séparer. Pour rendre la chose moins difficile, plus facile, ils vont laisser leur fillette aux parents de Leila. La séparation se passe très mal. Tout devient une raison de discorde, encore plus qu'avant. William est très insistant pour garder certaines choses de leur maison. Des objets qui ne sont même pas à lui. Est-ce qu'il voulait seulement blesser davantage sa femme, son ex-femme plutôt? On le saura jamais. La séparation va prendre une nouvelle tournure encore plus chaotique quand la question de la garde de leur enfant sera abordée. Leila, elle veut garder sa fille. William pourra venir la voir quand il veut. C'est pas ce que veut le père par contre. Il veut la garde complète de sa fille. Son travail d'ingénieur électrique l'emmène à voyager beaucoup à travers le Missouri, ce qui veut dire que Leila pourrait ne pas voir sa fille pendant plusieurs semaines, voire des mois. Chose impossible pour la mère. De nouvelles disputes éclatent. La question de la garde de Ginger va prendre une tournure tragique en 1912 quand William va chercher sa fille chez ses beaux-parents. Les grands-parents de la fillette sont convaincus qu'il vient simplement la chercher, mais en réalité, c'est un kidnapping. Il embarque le bébé dans sa voiture et part à travers le Missouri. Après quelques heures de cavale, on va finalement retrouver le père et Ginger dans le fond d'une campagne. La justice va être complètement inutile. Aucune accusation sera portée envers l'homme et une deuxième tentative aura lieu moins d'une semaine plus tard. Cette fois-ci, la garde est donnée à Leila, la garde complète. Le divorce est officialisé en 1914. Une fois le divorce officialisé, Leila va déménager dans le New Jersey avec ses parents et bien sûr la petite Ginger. Là, elle va vivre une enfance très douce, teintée quand même par quelques épisodes d'absence maternelle dus à l'emploi du temps très chargé de Leila. C'est aussi en quittant le Missouri que Ginger dit, sans le savoir, adieu à son père. Après son départ, William ne va jamais tenter de reprendre contact avec sa fille. William va décéder en 1925. En 1915, Leila déménage à nouveau, cette fois-ci à Hollywood, où elle a obtenu un beau contrat et de belles offres sont devant elle. Elle est engagée par le studio de la Fox. C'est ici que l'avenir de Ginger Rogers se dessine pour la première fois, aussi tranquillement soit-il.
Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.